Mais on ne peut pas acheter une bonne femme. Parce qu'une bonne femme, c'est un cadeau de l'Éternel. Et d'ailleurs, dans Proverbe chapitre 31, il dit, nous, dans verset 10, qui peut acheter, ou bien qui peut avoir une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Ça veut dire personne n'est pas capable d'acheter une bonne femme. Mais une bonne femme, son cadeau qui sortit de qui est? De l'Éternel. On peut acheter une Bible. On peut acheter des Bibles. Et même un pasteur, parce qu'il y a des gens qui achetaient quelques pasteurs, jusqu'à même construire une église sans l'aide de personne. Mais on ne peut pas acheter le salut. Est-ce qu'on nous matin qu'acheter le salut? Les hommes peuvent se donner tous les plaisirs du monde et peuvent même acheter tous les conforts de ce monde, les conforts de la vie. Mais personne ne peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie. Parce que c'est l'Éternel qui tient le contrôle des temps et des circonstances. Et la vie, tout le monde sur la terre, mesurée dans le temps. Il n'y a personne qui est capable d'ajouter un jour, une semaine, un mois à la durée de sa vie. Parce que tout bagaille compte. C'est ça que fait Moïse dans Psaume 90. Il dit l'Éternel, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je souhaite chaque monde qui l'a matin, on m'a demandé plus de ça, de sagesse. Pour nous capables d'affronter la vie. Parce que la vie, c'est une entité abstraite. Personne n'est capable de définir la mort. Et la mort donne un sens à la vie. Personne n'est capable de définir la vie parce que c'est quelque chose d'abstrait. Et c'est raison pour matin, nous pourrons parler surtout de l'impuissance de l'homme devant la mort et la réponse de Dieu. Et pour nous capables de parler de ça, nous invitons à faire lecture, parole de Dieu avec nous, Bethshita, dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 8, à partir du verset 5e, pour arriver au verset 8e. Pendant que vous cherchez le map niveau, celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Bon Dieu béni au matin. Bon Dieu béni au matin. Nous n'avons pas le cœur sauter, mais nous allons parler de la mort. La mort, c'est une fatalité pour certains. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui avons Jésus dans la vie, nous, la mort, pas jamais une fatalité. Parce que les hommes croient qu'ils sont capables de vivre, prendre plaisir dans le monde là. Et puis après ça, tout le bagage est fini. Au point que vous dites après la mort, c'est le néant. Est-ce que après la mort, c'est le néant? Non. Il y a une autre vie. Une autre vie qui est capable plus belle, plus merveilleuse, plus extraordinaire que cette vie que nous sommes appelés à vivre sur la terre. La mort, c'est la première sanction que Dieu attribuée avec l'homme après le péché. Parce que depuis dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 2, verset 16e, Dieu dit à l'homme, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais le jour où vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui ça va passer? Vous mourrez. C'est ça Dieu dit. C'est première défense, interdiction, premier commandement que Dieu passait à l'homme. Il dit, vous pouvez manger
jardin. Mais quand tu as fui l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quel que soit jour ou manger, qui s'est passé l'église là, va mourir. Ça, c'est le commandement que Dieu a passé avec l'homme. Et l'homme, qui peut-être était besoin, ouais, est-ce que c'est vrai? Écoutez la voix de Satan qui entraîne dans le péché. Les hommes, les philosophes nous disent que la philosophie commençait à Milet au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et un grand philosophe que le monde connaît, c'est Socrate, qui était Platon comme disciple. Et dans le procès de Socrate, il tué à cause de la philosophie, parce qu'il fait comprendre que monsieur a entraîné un paquet de jeunes grecs derrière lui dans le questionnement de la philosophie, dans le questionnement de toute bagaille, on peut dire de l'ordre métaphysique, et il a tué Socrate. Tandis que la philosophie qui prend naissance depuis dans le jardin d'Éden. Parce que dans la philosophie, il y a toujours posé question. Dans la philosophie, il y a toujours créé le doute. Et c'est une raison qui fait que moi, personnellement, au lieu que pour un philosophe, vous préférez un sociologue. Parce que le philosophe pose le problème, mais il ne propose jamais de solution. Alors que le sociologue, lui, il examine la situation de la société, il pose des problèmes et propose des solutions. Et bien dans le jardin d'Éden, lorsque une femme a approché avec Marie devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan va créer toute la femme avec une question. Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger les fruits des arbres du jardin? Dieu n'a pas interdiction pour un seul pied bois, mais Satan, pour créer tout là, il mettait tout pied bois là-dedans. Et puis la femme répond, il dit oui, Dieu dit nous qu'à manger fruit, tout pied bois dans le jardin. Mais quand tu as fui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit nous, le jour où nous mangeons, nous allons mourir. Et puis Satan dit, Dieu connaît, depuis nous manger, la vie même avec les dieux. Il connaît que fruit ça est utile pour ouvrir les yeux et faire nous les bons comprendre. C'est ça qu'elle dit nous va manger. Et puisqu'elle crée doute là, et l'arbre, le fruit était agréable à la vue et bon à manger, et la femme n'a pas fait l'autre bagaille, il prend et il va marier qui était beaucoup côté. Je dis à les hommes, dit bon, fruit ça, c'est pas de fruit au pied poivré, mais c'est l'organe intime de la femme. Parce que les organes des corpuscules, physionomie femme dans les trouvaient exactement au milieu du jardin. Les hommes disent à faire par eux, fruit ça, c'est pas de fruit au pied bois, mais c'était l'organe génital de la femme. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Parce que la Bible a si bien dit, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des gens qui disent c'est pomme, est-ce que c'est pomme? Non, c'est pas vrai. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, on va regarder matin, Jésus vit dans le monde dans l'époque côté que, puisque Israël était colonisé, premièrement, par une puissance politique que les Roms, deuxièmement, par une puissance culturelle que les Grèce. Eh bien, c'est dans le moment côté que la philosophie t'apprend un essor considérable. C'est dans le moment côté que les hommes ont cherché une série de réponses de la philosophie, telles que par exemple, quelle est l'origine de l'homme? Quelle est la destinée de l'homme? Qu'adviendra-t-il après la mort? Qu'arrivera-t-il à l'âme? Qu'est-ce que l'âme? C'est le genre de questions que les hommes ont essayé de répondre par la philosophie. Et après, on s'est eu des débats interminables. Il n'y a pas qu'à jouer une réponse qui est vraiment satisfaisante.
Et c'est comme ça Jésus va venir. Et c'est Jésus seul qui a une réponse pour nous. Et c'est Jésus seul qui vient avec une consolation pour nous. Pendant que les hommes ont dit, après la mort, c'est le néant. Pendant que les hommes ont dit, après la mort, pas de rien encore. C'est vivre la vie, c'est vivre le jour que ouais, c'est prendre plaisir. Et puis après ça, mourir, tout bagage fini. Et puis Jésus dit, attention. Attention. Premier homme n'a été semé corruptible. Mais deuxième homme, il semé incorruptible. Et c'est lui-même qui vient avec une réponse pour la mort. Côté que dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 55, il a dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est Jésus seul qui va une réponse avec la mort, parce que lui-même, il a une victoire sur la mort. Combien de monde qui croit qu'il y a une victoire sur la mort? Nous devons croire qu'il y a une victoire sur la mort, parce que nous sommes gens qui ont marché avec qui est? Avec Jésus. Jésus tellement a un pouvoir sur la mort. Jésus allait dans le séjour de la mort pour la saisir les clés de la mort, parce que quand pile monde qui était mort en Dieu, il était captif dans le séjour de la mort. Jésus était allé pour capable libérer. Et c'est ça que moi avant aujourd'hui, il y a un jour qui arrive, si nous mourons en Christ, nous gagnons pour nous ressusciter avec Christ. Mais dans le monde, ça, pas de personne qui a pouvoir sur la mort. Parce que dans le texte, il montre que l'homme est puissant devant la mort. L'homme tellement est puissant devant la mort. L'homme, le texte Ecclésiaste, c'est-à-dire le sage Salomon, il dit nous que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Ça, c'est le premier facteur qui montre que les hommes sont puissants devant la mort. Papa m'a toujours dit ça. Pas de monde qui est plus sérieux passer la mort. Parce que le jour où le passer, elle a passé quand même, pas grand rien qui a empêché de passer. Si il y a un être qui respecte l'air, c'est la mort. Parce que l'air pour venir, la vie quand même, rien n'est pas capable de bloquer. Les hommes sont puissants devant la mort. Et puisque dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui produit en nous trois bagages. Premièrement, la vie. Deuxièmement, le mouvement. Et troisièmement, l'être. Ça veut dire matin, si on va vivre, parce que l'homme qui va vivre, c'est qui est, c'est l'éternel. Même si on va vivre, j'en voulais. Même si on va vivre, j'en plutôt. Même si on va respecter le monde. Même si vous avez comporté au jonglé ou qu'avez sorti avec corps, Dieu c'est lui-même qui donne la vie. Et d'ailleurs, depuis dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu t'a créé l'homme, la parole de Dieu nous dit que Dieu t'a fait la pluie tomber sur la terre d'abord parce que t'es comme si plante peut te pousser, zèbre peut te pousser. Dieu fait en vapeur sortir sur la terre pour la pluie capable de tomber. Et pour que la pluie est tombée, pour que l'eau capable de tomber dans la boue. Et puis de la poussière, avec la boue de l'eau, Dieu va faire l'homme. Il va façonner la même main, il va le former. Et puis c'est Dieu qui soufflait dans la narine, qui fait le vivant. Matin, je suis soupçon ou à respirer, ce n'est pas pour lier. Parce que c'est Dieu qui mettait l'homme dans l'eau. Et le texte a dit nous, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, ou pas qu'à le souffle là. Ou pas qu'à t'aimer. Parce que depuis qu'il est arrivé, il faut quoi aller. Et on chante et on chante dans le choral. Il dit le ciel là, même s'il est crié, ou pas qu'arrêter sous terre ça, il faut quoi aller quand même. Parce que c'est jour qui arrivait. Et les jours ça arrivait. Pas de personne qui a t'aimer. Il y a un auteur qui est le François Malherbe. Monsieur, c'est un écrivain français qui appartenait avec le Moyen-Âge là. Monsieur a écrit un texte qui est titré Stance à Dupérier.
Monsieur écrit texte là parce que Dupérier était une petite fille qui mourit. Et Dupérier était inconsolable. Monsieur écrit texte là pour le voir par Dupérier pour dire ton malheur, ô Dupérier, sera éternel. Pour qui ça dit son malheur sera éternel? C'est parce que petit-fils a mourir, il ne va jamais mourir encore. Cicatrice a prêté pour Dupérier. Et dans le même texte, monsieur, pour déclaration, il dit que la mort a des rigueurs à nul autre pareil. Il dit, la cruelle qu'elle est, elle se bouche les oreilles. Il dit, même lorsqu'on criait, l'homme bouche les oreilles. Et bien des gens qui mourent, si les gens qui ont crié étaient qu'à réveiller, il t'a réveillé. Il dit la mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est, elle se bouche les oreilles et nous laisse pleurer. Et une bagaille que j'ai écrit dans le texte qui est vraiment important, que je vais partager avec vous. Il dit que même les gens qui sont pauvres là, ils n'ont qu'à pas nous côté coucher, l'homme a passé prendre. Il dit même moi qui dominais sur la France, qui régnais sur la France, même si on a plusieurs gardes, qui surveillent, qui veillent, ils n'ont pas qu'à défendre moi devant qui ça? Devant la mort. Il veut dire au bagaille. Il veut dire que le riche et les pauvres sont égaux devant la mort. La mort pas respecter personne. Qui tout est bébé, ou t'es timoun, ou t'es jeune, ou t'es adulte, ou t'es vieux, depuis le mort passé, ou à passer quand même. Qui tout est femme, ou t'es homme, depuis le mort voulait passer, les pour passer à la passer quand même. Que vous êtes préparé, que vous pas préparé, les pour passer à la passer quand même. Quel que soit le statut social où tu es gagné, les pour passer à la passer quand même. Que tout est malade grave ou pas malade grave, les pour la mort passer, la passer quand même. Parce que par des gens qui sont capables de retenir souffle pour ne pas aller devant la mort. Ça, c'est le premier facteur qui montrait que l'homme était puissant devant la mort. Deuxième facteur qui montrait que l'homme est impuissant devant la mort, c'est parce que le texte a dit nous, il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Pas de monde qui a dit, je ne vais pas mourir lundi, je vais mourir mardi plutôt, je ne vais pas mourir mercredi, je vais mourir dimanche plutôt. Personne n'a qu'à dire ça. Parce que pas de l'homme qui a puissance sur le jour la mourir. Troisième facteur qui montrait que l'homme pas gagné puissance devant la mort, c'est parce que l'auteur a écrit, il dit, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Parce que la mort c'est un combat. Et quel que soit le monde qui lancé dans le combat, ça, et c'est au cap victime. Parce que l'aile passée, ou pas rien ou qu'a fait. Mais Jésus a une solution. Parce que nous-mêmes, qui sommes chrétiens, nous croyons que les mourir, nous vivons encore. Nous croyons que c'est fermer les yeux ici-bas, et puis qui ça, c'est ouvrir dans l'autre monde. Est-ce que vous croyez ça matin? Et la raison qui faut nous croire ça matin, c'est parce que bon monde qui t'est sacrifié pour capable la matin. Il y a un monde qui t'est sacrifié pour que lorsque tu es dans la maladie, pour la maladie, pas de côté aller, mais pour te revivre encore, pour te guérir de manière à ce que pour capable adorer l'Éternel. Il y a un monde qui t'a sacrifié ville parce que la méchante t'a poursuivi. Il fait tout ça au connaît pour capable détruire vie. Mais l'Éternel dit, joue pour la pour arriver. C'est haïtien nous comme ça. On n'a pas besoin de faire rien pour nous gagner. On n'a pas besoin de faire rien pour nous parler. Vous avez des possibilités pour payer les cailles et puis l'homme n'a pas payer, il y a pour ça. Ou des petites, l'homme n'a pas des petites, il y a pour ça. Ou qu'on façon lever petit tout, il va lever même genre à l'autre monde, il y aura pour ça.
Ou aller à l'école, il y aura eu pour ça. Ou quand vous êtes petit dans l'université, il y aura eu pour ça. Quel que soit le jour, ou après le monde, remède, ou après le monde, raillou. C'est nos modes que ça n'a vivre. Mais si l'Éternel va la méchant n'a guérison sur, est-ce que vous pouvez ça matin? Et quel que soit sa méchant fait, il n'est pas capable d'atteindre nous. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Même si le danger à plus près, même si le danger à tout près, même si on ne pas contre ça pour faire, même si on ne pas connaît comment on va dévier le danger. Parce que l'Éternel tout matin, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Moi, quand tout ça matin, il y a plusieurs occasions dans la vie, côté que méchant, tu voulais finir avec. À plusieurs occasions. Mais l'Éternel va pas moi. Combien de monde la matin qui réalise que méchant tu as fini avec eux déjà, mais c'est parce que l'Éternel va. C'est pas parce que l'homme mort n'a pas de pouvoir sur vous déjà. Même si vous n'avez pas résister avec elle. Mais c'est parce que je vous parle là pour arriver. Et que le monde la matin, en vérité, raison, c'est pas parce qu'on est fort, c'est pas parce qu'on est puissant, c'est pas parce qu'on est Jésus en dedans, parce que tout le monde, mais raison qui fait l'Éternel pas liquide déjà, c'est parce que l'hypocrite joue nous dans la dimension libérée, nous besoin là. L'Éternel pour route l'a fait avec eux. Il va côté arriver avec eux. Mais tout le temps va arriver dans la dimension pour arriver, dans la dimension ça, il ne pas liquide. Parce que méchant ne va manger comme sous déjà. Il y a des méchants manger comme sous eux déjà. Mais tout simplement l'Éternel va bailler. Merci papa. Je songe de faire mon homme qui est malade. Mais pour que les gens dans la famille qui te converti. Et puis les papas me gardent, lui, madame, il va mourir. Je suis obligé de battre Zélie, l'alcaïougan. Parce que pour qu'on convertisse, c'est ça le técoué. Et puis les lui, Ougan bat 4 poulies. Et puis Ougan dit, regardez, madame, vous êtes séparés déjà. Son cuit seulement est beaucoup bail. Et dame malade pour mourir. Pour qui ça me dit ça? Moi, je dis ça pour me faire comprendre que vous avez envie, mais non, que tu fais, mais au côté déjà. Est-ce que l'église a lavé matin? Vous avez vivre, mais c'est mort en vacances ou oublié. Et ma petite bagaille matin, puisque le nom de Jésus est puissant, et puisque le sang de Jésus est puissant, et par un côté, il ne va pas faire des dégâts. Même si méchant est capable de continuer à commencer, dépenser comme il va nous. Mais depuis que la prière qui a fait sous nous, depuis que le sang de Jésus qui a déversé sur vous, depuis que le nom de Jésus qui a cité pour vous, regardez, même si vous êtes dans le camp diable là, même si vous êtes déjà dans ces jours des morts, puisque Jésus était déjà vaincu la mort, et bien Jésus qui a pris les méthodes dehors. C'est ça la réponse de Dieu matin. Parce que moi avant, nous impuissants. Nous impuissants devant la mort. Nous impuissants devant le diable. Nous impuissants devant l'ennemi. Nous impuissants devant attaquer l'ennemi à lancer contre nous. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que le monde qui avec nous est plus fort. Parce que c'est ça qu'avec les méchants. Les méchants, regardez, ils vont en tant qu'on vient, ils vont dévorer. Les méchants, regardez, ils vont en tant qu'on mouton. La peur, pour la mettre, pour la sacrifier. Les méchants, regardez, ils vont en tant qu'on poule, ils vont couper poule. Mais au nom de l'Éternel, qui s'en a fait, nous les taillons en pièces. Et puis on a poussé nous pour que nous tomber. Mais au nom de l'Éternel, nous les taillons en pièces. Nous impuissants, c'est vrai. Nous ne sommes pas capables de faire rien, c'est vrai. Parce que nous ne sommes pas même capables de souffrir devant la mort. Nous ne sommes pas même capables d'exercer une petite résistance avec la mort. Parce que son combat que nous perdons d'avance. Parce
que dans le texte, ça dit, il n'y a point de délivrance dans ce combat. Même mon méchant qui a tout le monde, qui a fait la pluie et le beau temps, qui a fait ça et qui a fait ça et mais méchanceté à faire, pas capable de sauver. Il y a trois personnes dans le monde là. Si on est vivant, je dis après ta fait ou paraître devant le juge, pas de monde qui t'a pardonné. Premier, c'est Adolf Hitler. Parce que Adolf Hitler, pour la conservation de la race pure, monsieur tué environ 6 millions de juifs. Parce que les juifs ont dit c'est eux qui la race pure. Et Allemands ont dit c'est nous bons blancs. Comment pour les juifs ont fait dire c'est eux qui la race pure. Et puis dans le pays là, il y a un pile juif. On sait des juifs qui étaient là depuis très longtemps. Par après la destruction de Jérusalem et du temple de Dieu avec l'extermination ou bien la dispersion de la race juive. Il se trouve que Adolf Hitler fait entrer dans des chambres et puis on mettait gaz lacrymogène et puis il tué environ 6 millions. Est-ce qu'on nomme comme ça le monde est capable de pardonner pour crime ça a été fait? Et ça plus belle là, les monsieur mourir, il y a un seul bagage qui fait, il dit que peut-être monsieur était mort. C'est parce que c'était une explosion qui était faite lors de la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur était une bonne mâchoire qui était faite en or parce qu'il n'y a pas de gain dans la bouche. Et c'est bon mâchoire, ouais, il y a un joint qui fait au dimanche, monsieur qui a laissé une explosion. Monsieur était mort. Deuxième monde que le monde n'est pas capable de pardonner à cause de sa méchanceté, c'est un dictateur dans un pays en Afrique qui est l'Ouganda. Monsieur est Amin Dada. Monsieur massacré noir pareil. Parce que l'a dirigé mal, l'a dirigé avec un bras de fer. Et puisque il y a des opposants, il tue tout opposant. Le monde n'est pas capable de pardonner, monsieur, par rapport avec génocide. Dans toute, vous entendez parler de génocide du Rwanda en Afrique. Ça veut dire que le monde n'est pas capable de pardonner, monsieur, par rapport avec sa méchanceté. Et troisième monde, on va bétonner de ça, son haïtien. Monsieur François Duvalier, le plus grand dictateur que Haïti connaît. Monsieur est capable de conserver le pouvoir. Quel que soit journaliste qui a pas une nouvelle, qui pas en faveur du pouvoir, il tue. Quel que soit homme politique qui n'est pas d'accord avec sa pouvoir, monsieur exterminé. Et tout prisonnier politique qui est entré dans la prison, pas de chance pour que soient capables de sortir. Lorsque Jean-Claude Duvalier était 8 ans d'âge, papa François Duvalier a tué environ 17 officiers parce que tu fait une réunion et que c'est avec 17 officiers ça a été fait et puis ça qui parlé dans la réunion sorti dans la rue. Monsieur a mis pas avec un fusil dans la main. Jean-Claude Duvalier était 8 ans campé beaucoup de papa fusillé tous 17 officiers. Est-ce que le monde est capable de pardonner François Duvalier? Est-ce que les Haïtiens sont capables de pardonner François Duvalier pour crime ça? Son façon pour nous matin, méchanceté, méchant, pas capable de sauver. Au contraire, méchanceté, méchant, avec méchant, connaît ça, le jugement de l'Éternel. Et non seulement tout méchant sous la terre, car on connaît le jugement de Dieu, mais la mort avec ses jours des morts, il y a même tout, il connaît le jugement de l'Éternel. Par contre, combien de méchants qui viennent dans l'église? Parce que tout côté est méchant. Maintenant, il y a des gens qui ont prié, de vous délivrer, puis il y a il doit faire de prier là pour les petites, et les petites la tomber, l'ira. On a fait de prier pour le travail la tomber, l'ira. On a eu une position. On a invité de mettre le micro. Depuis on a mis le micro, il y a pour rien.
dans l'église, il y a des méchants. Dans l'église, il y a des gens, pendant que le pasteur a développé, le pasteur a construit, le pasteur a travaillé pour mener le monde dans le ciel, il a mené à décorder. Et c'est temps devant eux, ils veulent dans toute activité, sous consommateur, ou sont méchants, ou bien pour jouer l'action grand nous, parce que nous jour ou l'autre, l'Éternel a montré un jugement avec eux. Pas de monde qui va jouer de récompenser devant Dieu. Si tu fais bon travail, ou à récolter bon travail. Mais si tu travailles mal tout, ou à récolter le jugement de l'Éternel. Les hommes sont puissants devant la mort. Premièrement, parce que les hommes ne sont pas capables de souffler devant la mort. Deuxièmement, parce que il n'y a pas de puissance au jour de la mourir. Troisièmement, parce que son combat est lié. Pas de délivrance, personne n'est capable de connaître devant la mort. Et quatrièmement, méchanceté, pas capable de sauver méchant. Mais la réponse de Dieu, c'est que Jésus est venu dans l'époque pour avoir une réponse avec la mort. Il dit, au mort, où est ta victoire? Au mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est qui ça? C'est le péché. Grâce soit rendue à l'Éternel. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas mourir tout le temps. Nous ne pouvons pas mourir. Parce qu'il y a un signal donné au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange. Le royaume de Dieu sera ébranlé. Et tout vivant, et tout mort en Christ qui s'appelle. Il a ressuscité. Et si là où il est vivant qui s'appelle, il a transformé pour faire qui ça? Pour aller à la rencontre de qui est? De Jésus dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec l'Éternel. Nous-mêmes, quant à nous, nous qui sommes chrétiens, nous qui observons Christ, nous qui choisissons Christ pour capable sauver, nous avons victoire sur la mort, nous avons victoire sur le séjour des morts, et nous allons vivre éternellement. Que mon Dieu bénisse.